Ouzir-Mess, c'est un personnage qui a dû vivre probablement, d'après le type de cercueil dans lequel il était enterré, vers la fin de la 25e ou le début de la 26e dynastie. Donc ça nous met aux environs de 700 avant notre ère, quelque chose comme ça. Alors c'était un membre du clergé thébain, probablement, donc un personnage relativement important. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien l'histoire de ce personnage, ni l'histoire de ses cercueils ou de sa tombe. Et donc, dans cette optique-là, tout ce qui concerne finalement la connaissance de cette momie et même de son histoire chirurgicale va contribuer à la connaissance de cet ensemble. Donc c'est assez extraordinaire. J'ai découvert 2 endroits où il y a eu un geste chirurgical et ça a permis à aider cette personne qui est Ouzir-Mess de pouvoir évacuer le pus en fait d'une cavité assez importante qui se trouvait à la mâchoire du haut, du côté gauche, sous toutes les racines, au-dessus de toutes les racines de ces 3 molaires. Il y a un trou carré qui est ici. Vous voyez? Ça, c'est pas du tout normal. Les angles droits, la nature, elle ne fait pas des angles droits. Les momies ici du musée d'art et d'histoire ont été passées au CT Scan dans le cadre d'une thèse qui est menée en collaboration avec l'Université catholique de Louvain depuis déjà 2014. Finalement, passer les CT Scans, c'est assez rapide, c'est plus l'étude en post-processing qui suit, qui est vraiment très longue. Et donc c'est pour ça qu'on a parfois un décalage entre l'acquisition en 2015 et parfois certaines informations et découvertes qui surgissent dans les années qui suivent, notamment aussi avec l'évolution du partenariat et avec l'ajout, notamment ici avec le professeur Rafał Olszewski, de compétences tout à fait exceptionnelles qui nous ont permis d'obtenir ces nouvelles informations. Ça se fait sur notre temps libre, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même important de le dire, on connaît tous les délais de rendez-vous des cliniques. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'une momie prend la place d'un quelconque patient, donc ça s'est fait par une petite équipe de passionnés sur un de nos scanners en dehors des heures de rendez-vous, je dirais. Sinon, pour l'acquisition en elle-même des données, bien sûr, on adapte les protocoles parce qu'on sait que malgré tout, on va rencontrer beaucoup plus de matière desséchée que sur vous et moi, mais ça reste encore humain. Il y a encore énormément de choses que l'on pourrait découvrir sur ces différents corps. Et donc voilà, j'espère pouvoir un jour proposer les autres momies qui ont certainement encore beaucoup de choses à révéler.